Bonjour, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, intitulé « Une chrétienne peut-elle avorter ?» Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pour le salut de tous, le Seigneur me permet par sa grâce de parler de ces choses sans rien cacher par des tournures de rhétorique. Pour le salut de tous, le Seigneur me permet par sa grâce de parler de ces choses sans rien cacher par des tournures de rhétorique. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une différence entre fausse couche et avortement. La fausse couche est une interruption spontanée de grossesse qui survient au cours des 5 premiers mois. Elle se manifeste par des saignements vaginaux accompagnés de douleurs dans la partie basse du ventre. Par contre, avorter signifie expulser un embryon ou un fœtus non viable Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'avortement ou encore avorter, c'est un acte qui représente un sacrifice humain aux yeux de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout avortement est un péché. Fausse couche ou avortement provoqué par des moyens mystiques liés à la sorcellerie est un grave péché. Tout avortement est péché. Tu ne tueras point. Exode 20, 13. La Bible dit, tu ne tueras point. Exode 20, 13. Ouvrez vos Bibles partout où vous êtes. Ouvrez-les avec humilité et lisez dans le livre d'Exode 20, verset 13, qui dit, tu ne tueras point. Tuer, c'est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est de ne pas atteindre les normes saintes de Dieu. Tout homme qui oblige sa femme d'avorter, ce dernier commet un péché de participation. Le péché nous trompe en nous faisant penser que le mal est bien et que le bien est mal. Proverbe 14, 12. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tuer, c'est avorter, c'est tuer. Avorter, c'est tuer un enfant. Tuer un enfant, c'est tuer une future famille. Un avorteur est semblable à un kamikaze. Un avorteur est semblable à un homme qui pose des bombes dans des métros. Parce que les deux ont un même dénominateur commun, un mauvais cœur. Je reprends, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Un avorteur est semblable à un kamikaze. Un avorteur est semblable à un homme qui pose des bombes dans des métros. Il pose pour tuer les gens. Un avorteur avorte pour tuer un bébé. Donc, les deux
ont un même dénominateur commun, un mauvais cœur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la vie est précieuse car elle vient de Dieu, qui est saint. Jésus dit, je suis la vie. Jean 11, 25. Frères et sœurs en Christ, il est clairement stipulé dans le décalogue de ne pas tuer. Tu ne tueras point. Exode 20, 13. Dans ce même sens, et pour ce qui concerne plus précisément l'avortement, Dieu ne prévoit pas pour ses enfants ni l'avortement naturel et accidentel, ni l'avortement volontairement provoqué. Voici ce qu'il dit. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Exode 23, 26. Mes chers frères et sœurs, si Dieu t'interdit quelque chose, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, ou alors Dieu ne veut pas que tu puisses satisfaire tes besoins ou tes désirs. Mais il t'interdit parce qu'il sait que c'est un péché. Et cela peut te créer d'autres problèmes. Et dans ces problèmes créés par le péché, les conséquences seront néfastes. Aujourd'hui, comme de tous les temps, bien des gens détestent la vérité qu'on leur montre. Car ce sont des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Ouvrez vos Bibles avec humilité, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, et lisez dans Ésaïe 30, versets 9 à 10. Faut-il plaire aux hommes ou obéir à Dieu? Faut-il dire des contre-vérités ou maquiller la vérité dans l'intention de plaire aux hommes et chercher leur faveur? Paul dit bien, l'apôtre Paul dit, et maintenant, et c'est la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je ne serai pas serviteur de Christ. Lisez dans Galates 1, 10. Moi, je suis là uniquement pour vous prêcher la vérité. Rien que la vérité. D'ailleurs, dans Éphésiens 6, 14a, la Bible dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour sentir. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout un enfant de Dieu, un combattant spirituel, un croyant né de nouveau, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire que la vérité. Car le mensonge est pour les gens de l'autre côté, pas les gens de notre royaume. Toutefois, de nombreux versets de la Bible nous donnent le point de vue de Dieu sur la vie humaine, même sur celle de bébé. Toutefois, de nombreux versets de la Bible nous donnent le point de vue de Dieu sur la vie humaine, même sur celle d'un enfant. La vie est un cadeau de Dieu. La vie est un cadeau de Dieu. Lisons, ou lisez chez vous dans Genèse 9, 6. Lisons. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est Genèse 9, 6. Pour lui, c'est-à-dire pour Dieu, chaque vie est précieuse, même celle d'un bébé dans le ventre de sa mère.
Donc, tuer volontairement un enfant à naître revient à commettre un adultère. Exode 20, 13, ça fait partie du commandement de Dieu. Tu ne tueras point. Tuer, c'est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Attention, mes chers frères et sœurs, vous risquerez de mourir brusquement à cause de ces graves péchés. Alors, quand la vie d'un être humain commence-t-elle? Quand la vie d'un être humain commence-t-elle? Dieu considère que la vie d'un être humain commence dès sa conception. Dans la Bible, Dieu présente toujours un enfant à naître comme une personne à part entière. Examinons quelques exemples qui montrent que Dieu ne fait pas de différence entre la vie d'un bébé, encore dans le ventre de sa mère, et celle d'un nouveau-né. Inspiré de Dieu, le roi David s'est adressé à lui en disant: « Tes yeux m'ont vu alors que je n'étais qu'un embryon. » Psaume 139, verset 16. Dieu considérait David comme une personne à part entière avant même qu'il soit né. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, examinons quelques exemples qui montrent que Dieu ne fait pas de différence entre la vie d'un bébé, encore dans le ventre de sa mère, et celle d'un nouveau-né. Inspiré de Dieu, le roi David s'est adressé à lui en disant: « Tes yeux m'ont vu alors que je n'étais qu'un embryon. » Psaume 139, verset 16. Dieu considérait David comme une personne à part entière avant même qu'il soit né. Mes chers frères et sœurs, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu savait avant la naissance du prophète Jérémie qu'il lui donnerait une mission particulière. Il lui a dit: « Avant de te former dans le ventre, je te connaissais. Et avant ta naissance, je t'ai sanctifié. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. » Jérémie 1, 5. Dieu savait, avant la naissance du prophète Jérémie, qu'il lui donnerait une mission particulière avant la naissance. Au moment où le prophète Jérémie se trouvait dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Dieu considère que la vie d'un être humain commence dès sa conception. Donc, avorter, c'est tuer un enfant. Et tuer un enfant, c'est un grave péché. Moi, j'ai avorté 10 fois. J'ai avorté 15 fois. J'ai avorté 9 fois. J'ai avorté 6 fois. J'ai avorté 3 fois. C'est grave. Je suis obligé de prêcher la vérité. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour le salut de tous, le Seigneur me permet par sa grâce de parler de ces choses sans rien cacher. De parler de ces choses sans rien cacher par des tournures, des rhétoriques. Car vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Luc, un écrivain de la Bible, qui était médecin, a employé les mêmes mots pour désigner un enfant à naître
et un nouveau-né. Nous allons lire, mes chers frères et sœurs, ensemble avec vous, dans l'évangile de Luc, verset 1, chapitre 1, verset 41. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant retracéit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Je reprends. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, donc, Dieu considère que la vie d'un être humain commence dès sa conception. Donc, avorter, c'est un grave péché. Avorter, c'est tuer. Et la Bible condamne le meurtre. Dans Exode 20, verset 13. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Osée 4,6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers ou satanistes, mais uniquement par manque de connaissance. Et c'est mal d'avorter si la vie de la mère ou celle de l'enfant est en danger. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, d'après ce que la Bible dit sur la vie d'un enfant à naître, un risque potentiel pour la santé de la mère ou de l'enfant ne justifie pas qu'une personne avorte. Et si, pendant l'accouchement, une urgence médicale impose de choisir entre la vie de la mère et celle de l'enfant, dans ces rares cas, c'est aux personnes concernées de décider quelle vie elles veulent essayer de sauver. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu pardonnera-t-il à quelqu'un qui a avorté? Les personnes qui ont avorté peuvent être pardonnées par Dieu. Mes chers frères et sœurs, attention, Dieu pardonne, mais la miséricorde de Dieu n'exclut pas la punition. Il ne tient pas les coupables pour innocents. Nombre 14 et 18. Nombre 14 et 18. Ne confondez pas pardonner et punir. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Mais la miséricorde de Dieu n'exclut pas la punition. Prenez vos Bibles et lisez dans Nombre 14, dans le livre de Nombre 14, verset 18. Si désormais elles adoptent le point de vue sur la vie, elles ne devraient pas se sentir écrasées par la culpabilité. Dieu est miséricordieux et compatissant. Autant les levants est loin du coucher, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, versets 8 à 12. Peut-être
J'ai lu, parce que mes lunettes, il y a des problèmes. Dieu pardonne à ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés, même s'il s'agit d'un avortement. Psaume 86, 5. Les femmes qui avortent le font pour plusieurs raisons. Difficultés économiques, problèmes rationnels, désir de poursuivre des études ou une carrière ou refus d'être mère célibataire. D'autres, cependant, considèrent l'avortement comme contraire à la morale, comme une violation de la responsabilité qui pèse sur une femme enceinte. Aux yeux de Dieu, la vie humaine est sacrée. Aux yeux de Dieu, la vie humaine est sacrée. Des fausses couches ou avortements répétés dans un couple lié à la sorcellerie ou pas, veuillez contacter un pasteur qui peut vous aider. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de notre enseignement intitulé « Une chrétienne peut-elle avorter ?» Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, bande konanga ya lingala, na lingina loba boye, kolongola zemi, yo oke kolongola zemi, eza lisumu moko ya makasi. Parce que Nzambe azo sala différence te, bébé oyo aza na kati ya libumu, na oyo abotami. Yango wana lobi na bino ke, mutu oyo alongolaka bazemi, na mutu oyo azotia bombe na metro po bato bakufa, baza ndenge moko. Parce que bango mibale baza bato mitema mabe. Exode 20, 13. Eza parmi les 10 commandements na kati ya Bible. Et lobi okoki koboma te. Mais yo bomi. Or, Bibli ezoloba na biso ke ebandeli ya mutu ezalaka tango azala na libuma mama na ye. Bomo ya mutu ebandaka tango azala na libuma mama na ye. Yangwana boyoki David azoloba na Nzambe ke merci beaucoup yo yebaka nga tango nazalaka na kati ya libuma mama na ngai. Et ye moko Nzambe pe alobi na Jérémie. Alumenga na yebaki yo tangu ozalaka na kati ya libuma mama na yo. Tangu ozalaki makila ya pamba. Na yebaka deja ke yo kozala prophète na ngai, ozala prophète. Alors, Nzambe alakisi bino na ba verset biblique. Ezali ngai te. Oyo ko lobana mabe. Ezali ngai te, Nzambe alakisi bino na ba verset biblique. Que avortement eza koboma. Ba fausse couche usalaka soki eloni esalami omona osali fausse couche. Mais soki ba avortement ba fausse couche ezolandana ou bien ba fausse couche ebele, c'est que ça lié na eloko moko ya sorcellerie. Alors là il faut des sacrifices. Là il faut vraiment beaucoup de sacrifices. Un sacrifice nyonso. Sinon, tu es la mawa. Nzambe alobi ye moko. Na nombre 14 et 18. Ye a pardonnaka. Mais, pardonna ye longo la punition te. Azoka coupable te, a comme ça innocent. Yawana alobi o bazana bakawana. Faut amona basala nzambe. Donc, mutu o ya tchaka ba bombe. Pona oboma batu na métro. Na yong to longoloka bazemi. Bozan ndenge moko. Parce que bino mibale bozan un dénominateur commun. Mauvais cœur. Mote mama B. Na yebite dénominateur commun na lingala so yarani. Donc, ce que botangi na David. Il y a David na psaume 139, 16. Vous monez sur le banini. Ce que botangi
na Jérémie chapitre 1 verset 5 bokuta kuna nzambe nenga zoloba ke yo na pona yo oza deja na libwa mama bo muto nzambe apona kitango ya zalo kuna yo zyo bomiye muto ale mso ngaza musala nzambe muto ale mso alinga kubota 5 bana balinga kubota ale mso bana 20 bana 20 obomi génération nini yo moteba ya ndoki yo ndeko oyo pesaki mwasi mbongo akilongo la zemi yo ndeko oyo lobaki na mwasi soki olongoli zemi te na koboya yo mwasi pa kei bino mbali bosali péché de participation péché commun mais faut koyeba ki ba péché mosusu individuel ba péché na intérêt négatif na famille et comme péché moko collectif ba o ba yebi bible ba talaka aka na interdit ya bana Israël péché na ye na Josué bana Israël nyo sozo ka punition ba gagner guerre te et belé ba kufaka mais péché na moko individuel suka nango basaki nini ba bomi Josué ba bomi bana na ba bomi pona péché kaka oyo ya yo ndeko nangai. C'est pour cela il faut talaka enseignement yo landaka ya mosala ya nzambe nini ndeko nanga otalaka muto yo landaka eske za mosala ya nzambe to yo muto bengaka ya mosala ya nzambe okoyeba mosala ya nzambe na ba enseignement oyo azo kopesa oyo ezo changer yo kolingaka mosala ya nzambe te oyo ayaka kosepelisa yo tango ozosala ba bêtise ngaza kandona te ngai le msokoza la kina zobwa kilombo akela obia nini mais non nazo landa loba mateya oyo eza na kati ya Biblia. Jésus Christ ba mateya na ye ba pharisien balingaki yango te. C'était pas pour autant que Jésus Christ a changé mateya te. Ba pharisien balingi mateya na ye te, mais ye a changé yango te. So que na Jean 10 20 bazolo bakuna bien que mais pourquoi vous landa ye muto aza mutali boma? Biso to te kamate ya solo bato balinga biso te mais que nous to ba ventiler et belé o bazote ya mateya mais tala batina solo ndaba tala bango nyonso ko mama na kati ya Biblia. Alors bande ko nanga vraiment isa pasi nzambe apa mo labino. Mon numéro c'est 06 51 03 92 89. Mon numéro c'est 06 51 03 92 89. Ndeko nangai vidéo oyo na lobia en français. Mais nazala ba mama soki a felani soki ba benga bamba bi bana na bamba bi français te. Ba bi munoko mboka na bango. Mais ba yo ka lingala. Ba insista ka ngai na te a toujours lingala. Bato ba mboka musu ba tiaka ona ba langi na bango parce que ba Nigeria ba te ya kana munoko na bango ba congolais ba tiaka ona lingala. Mais moi j'ai été gentil na te na bato ya français na lobby pe na oya lingala. Donc faut qu'on pense même tina bana na biso ba koko na biso oyo nanu ba longoli ba zemite ba ye ba ke attaque chrétienne ko longola zemi za péché. Ko longola zemi eza lisumu. Et le salaire du péché, salaire ya lisumu, eza péché. To malédiction, péché eza na malédiction. Au moins la malédiction et continue à faire les bottes na bino et ko ko même na mwana bino boboti même mwana bino bokolaka ou bien bano bozana ngo ba continue na malédiction oyo bango ba yeba kité. C'est pour ça qu'il faut que nous fassions l'ensemble pour notre sacrifice. Bandeko Nzambe apambola bino nasuki wana pona lelo peut-être mbala ya sima nde tokutani comme d'habitude nakoya kosala même 5 vidéos ya makambo Nzambe mais naza très fatigué pour nazala ba délivrance on nazo sala batu au bazar en France, mais bazar libanda ya France. Donc nous sommes vraiment fatigués. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. À la prochaine occasion. C'est le révérend Jacques Dinabanza.
Merci et au revoir.